Dépêche-toi, Polly! Ne t'en fais pas, Lila! J'arrive tout de suite! Non! J'espère que je ne l'ai pas cabossé! Cara, boum, boum! Coco, Vera, regardez mon super enchaînement, vous allez adorer! Cara, boum, boum! Polly Pocket à la rescousse en tant qu'assistante babysitter! Oh, j'ai oublié! Super grande! Oh, Polly, merci d'être venue aussi vite, tu me sauves la vie! Coco et Vera ne s'amusent pas du tout! Koala câlin! Moi, je trouve qu'elles ont l'air de s'amuser. Oui, mais ce n'est pas grâce à moi qu'elles s'amusent. C'est la première fois que je m'occupe de mes petites sœurs toutes seules en dehors de la maison. Et je veux que tout se passe bien. Et comme ça, je pourrai devenir animatrice junior pour la colonie de vacances du camp Caraboum! Ça, c'est génial! Une seconde. Mais le camp Caraboum n'aura pas lieu avant plusieurs mois, non? Je n'ai que jusqu'à la fin de la journée pour que mon père donne son accord. Quand il verra que je suis super responsable et à quel point Coco et Vera se sont amusés, il signera sans problème. Oh yeah! Bravo, Lila. C'est super, hein, Vera et Coco? Le côté responsable, je gère totalement. Pour l'amusement, il y a du travail. Avant, Coco et Vera adoraient venir dans ce parc, mais maintenant, elles sont scotchées à Koala câlin. Hein? Tu disais? Non! Tout va bien, les filles. On respire un grand coup et on va trouver une solution. Vous voulez qu'on s'amuse sur l'aire de jeu? On veut Koala câlin! On veut Koala câlin! On veut Koala câlin! Je veux dire... Oui, on devrait s'amuser sur l'aire de jeu. Waouh, ce dessin animé est vraiment captivant. Les jumelles auraient peut-être besoin d'un petit encouragement. Ah, j'ai compris. Super petit cul. Et maintenant, c'est l'heure de s'amuser. Allons là-bas. Je devrais venir ici plus souvent. Je muscle mes biceps. Qui est la grande sœur la plus cool maintenant? C'est toi! Tu es notre seule grande sœur alors. Oups! Désolée, Polly! On a gagné! Tant pis pour toi, Polly! Allez, on recommence! Dans une minute, il faut que je ménage mon petit cœur d'écureuil. Et moi, il faut que je nettoie Shirley. Shirley? Quoi? Toutes les voitures ont un prénom. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, je trouve ce gland irrésistible. Je l'ai trouvé, on peut y aller maintenant. Oh non! Coco et Vera! Ce petit garçon s'est trompé de voiture! Oh! Perdre ses petites sœurs alors qu'elles ont été rétrécies, ça ne jouera pas en ma faveur pour devenir animatrice. Dépêchons-nous, il faut qu'on suive ce petit garçon pour retrouver Coco et Vera. Oh, ils sont à vélo, ça devrait pas être difficile. Un peu quand même! Pourquoi il y a autant d'arbres à Little Town? Bon, je vois qu'il y en a au moins 2 qui s'amusent. Regarde, ils s'arrêtent sur ce parking de supermarché. Oh, super! J'ai envie de m'acheter un petit goûter. Je veux dire, une fois qu'on aura récupéré les jumelles. Ils ne regardent pas la voiture. C'est le moment idéal pour faire l'échange. On peut se servir de la tyrolienne. Pas de problème. Dépêche-toi. Oh non! Tu ne crois pas qu'on ferait mieux d'appeler ton père pour demander de l'aide? Non, il ne connaît pas le secret de l'apocryphe. Et en plus, je sais que je peux y arriver toute seule. Une animatrice junior n'appellerait pas son père. Une animatrice junior ferait... je sais pas ce qu'elle ferait, mais on trouvera une solution. Les voilà!
être écrasée par un cucurbitacé. Il faut qu'on saute. On peut dire qu'on a eu chaud. Je suis pas très fan des spaghettis de courgettes. Ah, mais où est passé ce petit garçon? À 3 heures, direction nord-ouest. Quoi? Comment tu le sais? Des baskets rouges encore pleines de sable, de l'air de jeu, et son père porte des chaussettes et des sandales. Impressionnant. Je n'oublie jamais une paire de chaussures. Bon, alors, On va devoir se séparer pour réussir à récupérer la voiture. Distribution de friandises dans l'allée numéro 3. Oh, papa, je peux y aller. Je reviens vite. voiture super petite. Deuxième voiture super grande. Oh, y a plus de friandises. Bien joué, Polly. On a récupéré Coco et Vera et dire que tu voulais appeler mon père pour demander... Ah! À l'aide! Quoi? Elle est vide. Elles ont dû sortir avant que tu échanges les voitures. Coco, Vera, revenez ici tout de suite. Oh non, elle croit qu'on joue à chat. Il faut absolument qu'elle m'écoute. Sinon, je ne deviendrai jamais une animatrice junior, ce qui veut dire que je ne deviendrai jamais une animatrice senior. On a compris. On va les chercher. Oh, ce haut doit se nettoyer à sec. Je veux dire, on a un plus gros problème à gérer. Ah, droit devant. Elles sont en plein dans notre ligne de mire. Il faut lancer la tyrolienne au-dessus d'elle et boum, on récupère Coco et Vera et moi j'aurai la signature de mon père. La future animatrice junior du camp Caraboum passe à l'action. La meilleure amie de la future animatrice junior du camp Caraboum passe à l'action. Oh non, 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 non. Elles ont disparu. Comment font-elles pour aller aussi vite? Elles ont pu aller n'importe où et elles refusent de m'écouter. Oh, je sais pas quoi faire. J'ai échoué, Polly. Tu n'as pas échoué, Lila. On devrait peut-être demander de l'aide à ton père maintenant. Mais je... Alors, ma chérie, comment ça se passe? Oh, eh bien, tu sais, ça se passe. J'ai besoin de conseils pour que Coco et Vera m'écoutent. Elles t'écouteront si tu les laisses regarder un épisode de Koala Câlin. J'aimerais bien, mais la tablette n'a plus de batterie. Oh non, c'est catastrophique. C'est vrai? Je plaisante. Tu n'as qu'à trouver autre chose pour les motiver. Comme moi quand j'utilise leur peluche Koala Câlin pour qu'elles mettent leurs chaussures. C'est une super idée. Merci, papa. De rien, ma puce. Je suis en route pour le parc. Je devrais y être dans 10 minutes. À tout de suite. Super, je dois y aller, au revoir. Je crois que je sais où elles sont. Il faut qu'on les retrouve et vite. Pas de problème. Super grande. Explosion banane myrtille, non. Tempête de boules de sucre, non. Oh, où est-ce qu'elles sont? Oh, là-bas. Lila, je ne crois pas que ce soit le moment d'acheter des céréales. Oh, 2 pour le prix d'un, c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, c'est le rayon des céréales des Koala Câlin. Oh, oh, et les jumelles sont là. Coco, Vera, venez ici. Il faut qu'on retourne au parc avant que papa n'y arrive. Pas de problème. Je parie que vous ne pourrez pas résister à ça. Super Koala. Oh, Vera. Coco. Koala Câlin, Koala Câlin, Koala Câlin. Contente de vous avoir retrouvé. Il n'y a pas de distribution de friandises. Une seconde. Est-ce que c'est un koala? Oh, quelle jolie peluche. Tu n'es pas une comédienne très convaincante. Toi, tu n'es pas une peluche très convaincante. Là-bas, vite avant que mon père ne sorte de la voiture. Super grande. Je suis désolée de t'avoir déçue. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai appelée parce que j'avais besoin d'aide. Tu te souviens? Chérie, ce n'est pas parce que tu as eu besoin d'aide que tu m'as déçu. À l'évidence, les jumelles se sont bien amusées. Elles tombent de sommeil. Tu as fait du très bon travail, ma grande. Oui, mais finalement, je n'y suis pas arrivée toute seule. Il a fallu que je te téléphone. C'est bien de demander de l'aide.
C'est un signe de maturité de savoir quand solliciter les autres. Alors, ça veut dire que tu veux bien signer ce formulaire qui se trouve par hasard sur mon téléphone et qui m'autorise à devenir une animatrice junior pour le camp Caraboum? Bien sûr. Je vais être une animatrice junior et puis une animatrice senior et puis... Où est notre grande sœur, voilà? Elles sont vraiment fatiguées. C'est un joli surnom. Grande sœur Koala. Vas-y, utilise ton instinct, Praline. Concentre-toi sur l'odeur de ta friandise pour aller au bout du parcours d'agilité. C'est ça. Droite, gauche, 3, 2, 1, saute! Oh, ce n'est pas par là! Cherche la friandise! Pas ces friandises-là! Elles ne font pas partie du parcours! Oh, super grande! Coucou Lila, quoi de neuf? Bonita a disparu? J'arrive tout de suite! Tu veux nous aider à trouver la lapine de Lila? Lila? Lila aussi a disparu? Non, je suis là. Oh, j'ai complètement retourné ma chambre pour retrouver Bonita. Elle ne se cache dans aucun de mes pulls. Elle n'est dans aucun de mes chapeaux. Et c'est pas tout. J'ai aussi remarqué qu'il me manquait mon bandeau noir, mon écharpe verte et ma pluche Monsieur Hippo. Oh, je suis rentrée du Caraboum et ils avaient disparu. Franchement, qui pourrait commettre un vol et un enlèvement aussi absurdes? Pauvre Bonita. Elle pourrait être n'importe où. Ne t'inquiète pas, Lila. On va t'aider à retrouver Bonita. J'ai lu quasiment tous les livres de Molly McMyster. Elle résout les crimes en suivant des étapes simples. Étape 1, examiner la scène de crime. J'ai l'impression qu'elle n'a pas dormi dans son lit. Elle n'a mangé que la moitié de ses carottes. Et le loquet a été cassé depuis l'intérieur de l'enclos, donc par quelqu'un qui était là. Ça veut dire que Bonita s'est enfuie. Pourquoi est-ce qu'elle aurait eu envie de me fuir? Je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle à tout ça et qu'on va vite la retrouver. Ah! Praline! Tu vas falsifier les preuves. Praline, s'il te plaît, ce n'est pas le moment d'aboyer. On essaie de se concentrer. Peut-être qu'elle a trouvé un indice. Peut-être. Super grande! Qu'est-ce qu'elle dit, Shani? Voyons voir. Super traduction, Praline. Je vous traduis. Oiseaux? Des oiseaux là, à la fenêtre. Les oiseaux sont nos amis. Je vois. Elle n'avait peut-être pas d'indice, finalement. C'est vrai que les oiseaux ont une vue directe sur l'enclos de Bonita. Peut-être qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Oui, bien vu, Shani. Praline, arrête! On est là pour parler aux oiseaux, pas pour jouer avec des écureuils. Shani, tu penses que tu peux traduire ce qu'ils disent d'ici? Non, ils sont trop loin. Il faut qu'on trouve un moyen de monter dans cet arbre. Je sais, je n'ai qu'à utiliser ma pocrite de métamorphose. Super oiseau! Oh, pas un oiseau comme ça. Super oiseau qui est capable de voler. Excellente idée, Lila. Super petite. Shani, tu peux lui demander s'il a vu passer Bonita? Super traduction Fiver. Il a l'air un peu occupé. Est-ce que tu as vu Bonita? Bonita, 20 cm de haut, petite queue rebondie et soyeuse, et goût irréprochable en matière de mode. Oh, tu as oublié d'utiliser l'apocryte. Oups, je ne suis pas encore habituée. Super traduction Hibou. Il a dit... Je crois avoir entrevu une créature répondant à cette description qui bondissait plutôt gaiement sur le trottoir et se dirigeait vers... Oh, vers où déjà? Le parc à chiens. Super, un indice. Merci à toi, Hibou. Praline, ça ne se fait pas de creuser des trous dans le jardin des gens. Passons à l'étape 2 de Molly McMyster. Interroger les témoins de l'affaire. Venez, allons interroger les gens au parc à chiens.
C'est Bella. Peut-être qu'elle pourra nous aider à trouver Bonita. Oh, coucou. Je peux pas jouer pour le moment, Praline. Quand je suis rentrée du cours de Caraboum, mon chien Pomme n'était plus à la maison. J'ai déjà demandé à tout le monde au parc et personne n'a vu Pomme. Super traduction, Praline. Creuse, ramène, creuse, ramène, creuse, ramène, creuse. Elle est excitée comme une puce. Praline, ce n'est pas le moment de jouer, d'accord? Il faut qu'on interroge des témoins potentiels et le plus tôt sera le mieux. Oh, tu peux aller jouer avec les autres chiens si tu veux. Nous, on se charge de retrouver Bonita et Pomme. S'il te plaît, je peux aider Polly, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Mais reste concentré. Entendu? Trop mignon. Hein? Gâteau aux carottes? Praline, non! Mon téléphone! Bonita! C'est parti, rattrapons cette lapine! Comme pendant l'entraînement, reste concentré. S'il te plaît, Praline, on est si près du but. Polly, Bonita s'éloigne. Désolée, Praline, il faut qu'on y aille. Lila, Super chien. on revient tout de suite, Praline. On y est presque. Vas-y, Lila. Super humaine. Oh, tu n'es pas Bonita. Je n'ai pas besoin de traduire celle-là. Oh, j'ai honte, j'arrive pas à croire que je me suis trompée de lapin. Comment on fait pour retrouver Bonita? Et Pomme? Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Molly McMister n'est jamais à court d'indices, elle. Oh, on est dans une impasse. Super traduction, Praline. Elle a l'air de vouloir nous parler d'un écureuil expert en Caraboum. On n'a pas de temps à perdre avec des écureuils, Praline. Il faut qu'on réfléchisse à cette affaire comme des détectives. Tu sais, c'était l'idée de Praline d'aller parler aux oiseaux tout à l'heure. Et puis, elle avait l'air de savoir qu'on courait après un lapin qui n'était pas Bonita. Alors que moi-même, j'y croyais. Et en y réfléchissant, Molly McMister s'occupe de mystères d'humains. Là, c'est un mystère d'animaux. D'accord, essayons d'enquêter à ta façon cette fois, Praline. Super petite! Allez, montre-nous la voie, ma grande. C'est une petite carotte, comme celle que Bonita aime manger à la maison. Le gâteau aux carottes, puis la carotte de l'écureuil. Oh, mais oui! C'est ça que tu sentais depuis tout à l'heure, hein, Praline? Super traduction, Praline. Creuse et ramène Bonita et Pomme. C'est ça qu'elle voulait dire? Beau travail, Praline. Eh bien, maintenant, descendons dans ce terrier. Bonita est une vraie déesse du raffinement. C'est difficile de l'imaginer se salir les pattes pour creuser la terre. Oh, Pomme n'y verra aucun inconvénient, lui. Regardez! La peluche de Pomme! On doit pas être loin! Ces poils brillants sont à Bonita. Et si elle était coincée ici sans avoir pris de brosse? On a retrouvé leurs traces. Et en parlant de traces... Ah, il y a des traces de pattes juste là. Oh! Oh, je ne vois plus rien, les amis. Oh, Lila, est-ce que tu pourrais te transformer en lampe de poche? Je te demande pardon, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un avec des piles incluses? Uniquement les êtres vivants, entendu? Tu es sûre? Et si on se perdait? Je fais confiance à l'instinct de Praline. Essayons de voir les choses à sa manière.
Pomme! Bonita! C'est vraiment incroyable! Mais Bonita, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ça? J'aurais pu te concocter un uniforme de Caraboom super mignon! Super traduction, Bonita! Je voulais m'entraîner et devenir assez forte pour faire des combats avec toi. Tu voulais passer encore plus de temps avec moi? J'ai l'impression que Pomme avait le même objectif. Eh bien alors, fais-moi voir un peu si tu t'es bien entraînée, ma grande. Super lapine! Dire que tu voulais simplement nous aider à résoudre le mystère depuis le début. Je suis désolée de ne pas avoir fait confiance à tes instincts plus tôt, Praline. On n'y serait jamais arrivé sans toi. J'ai l'impression que Freddy va être bien gâté pour son anniversaire, non? Oui, ça faisait plaisir à ma grand-mère d'organiser une grande fête pour l'occasion. Peut-être que j'en ai fait un petit peu trop. Mais que voulez-vous? J'aime tellement ce toutou en or. Je voulais le lui montrer. Mamie a réservé le parc à chiens tout l'après-midi pour l'anniversaire de Freddy. Il y a un spa pour chiens, une fabuleuse fontaine gouche d'incendie, un coin balle de tennis, un coin musique détente avec de la musique à une fréquence que seuls les chiens peuvent entendre. Et enfin un gâteau aux croquettes à 12 étages. Oh, c'est trop passer mignon! un bon moment. Oh, et j'avais oublié le chenil gonflable extra rebondissant et résistant aux griffes. Waouh, essayez un peu de me tenir éloigné de ce chenil. Et plein de chiens avec qui jouer. Waouh! Ça, c'est une fête digne de ce nom. Merci de nous avoir invités, Pomme et moi, Madame Pocket. J'ai pris mon micro-pocrite comme vous me l'avez demandé. Vous me direz quand vous serez prête? Oh, parfait. Freddy, je sais à quel point tu raffoles des jeux télévisés. Ta surprise d'anniversaire, c'est un jeu télévisé sur mesure. Bella, est-ce que vous avez envie de jouer, Pomme et toi? Oh, waouh! On adore les jeux, pas vrai? Bienvenue à toutes et à tous au jeu questions-réponses main dans la pâte. Le grand défi quiz qui n'hésite pas à poser la question qui fâche. Est-ce que vous vous connaissez vraiment, vous et votre chien? Dis-nous, Polly, pour quelle récompense ces chiens adorables et leurs charmantes maîtresses se confrontent-ils? Merci pour cette question. Le grand prix pour les gagnants sera l'unique, l'exceptionnel, l'adorable canard géant en caoutchouc. Le gagnant pourra le câliner à loisir. Ce canard ne perdra jamais son quick-quick. C'est tellement mignon. Waouh! T'as vu ça, Pomme? Il est super, ce canard! Shani, peux-tu expliquer à notre audience comment notre merveilleux jeu fonctionne? Contente que tu poses la question. Ma remarquable co-présentatrice va poser à chaque humaine des questions sur leur chien. Ensuite, en utilisant mon super micro de pocrite rouge pour traduire, les chiens nous diront si leurs maîtresses ont bien répondu. Accompagnez-nous pour découvrir lequel de ces duos chiens humains se connaît sur le bout des doigts. On va commencer avec une question facile. Quelle est la date d'anniversaire de votre chien? Eh bien, c'est aujourd'hui, bien sûr. Super traduction chien. Par ma moustache, cette réponse est tout à fait correcte. Excellente réponse. Même question pour Bella et Pomme. C'est... je crois... C'est aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'il y a un gâteau. C'est aujourd'hui? Oh, t'y étais presque. En tout cas, joyeux anniversaire, Pomme. Est-ce que tu comptes fêter ça aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je suis sûre que Bella a préparé quelque chose pour l'occasion. Oui, évidemment, j'ai prévu quelque chose. Et pas qu'un peu. Je vais tout faire pour que tu remportes le canard géant. On passe à la question suivante. Quelle est la nourriture préférée de votre chien? Elle est juste là. C'est mon gâteau aux croquettes à 12 étages, bien sûr. En effet, vous connaissez vraiment bien votre chien. Bella? La pâtée? Risqué comme réponse. Qu'est-ce que t'en dis? Je n'ai rien contre la pâtée, mais ce que j'aime le plus, ce sont les haricots verts. Le jouet préféré de Pomme? Je sais Sa pas. tenue préférée? Aucune Son idée. panier préféré? Ça non plus, je sais Couleur pas. de collier préférée? Je sais pas. Parfum de bain moussant préféré? Comment je suis censée savoir? Ce jeu était vraiment incroyable, pas vrai? On a donné les résultats à analyser à notre super ordinateur ultra sophistiqué. C'est de moi dont elle parle? Et je suis heureuse de vous annoncer que nos grands gagnants sont Pénélope Pocket et Freddy, la star de la journée. C'était bien joué. Hé, Bella, est-ce que ça va?
T'en fais pas pour moi, Pomme. Va jouer avec Praline, je vous rejoins dans 1 minute, d'accord? Oh, j'ai honte, je ne savais pas que l'anniversaire de Pomme était aujourd'hui. Ce n'est pas grave. C'était censé être une question facile pour la grand-mère de Polly et Freddy. Mais je n'ai su répondre à aucune de vos questions. C'est sûr, je suis la pire maîtresse du monde. Ce n'est pas vrai, Bella. Ne dis pas des choses comme ça. Il faut que je me fasse pardonner. Je vais lui faire un cadeau dont il se souviendra. Ouh, chouette. Enfin, ce n'est pas chouette si tu ne te sens pas bien, mais c'est chouette si je peux t'aider à trouver un super cadeau pour Pomme. Et quel meilleur endroit pour se faire que le paradis inouï des amis à 4 pattes de Polly, en attente de brevet. Je veux que ce soit une surprise pour Pomme. Shani, tu peux l'occuper pendant que je prépare ça? Bien sûr, ça tombe bien, on est dans un endroit plein d'occupations en tout genre. Oui! Ah, c'est le moment de faire des rebonds! Quoi? C'est seulement pour les chiens? C'est une plaisanterie? Oh, je trouverais bien un moyen pour passer. Tu vois, il y a beaucoup de chiens qui aiment se faire bichonner. Quels sont les soins que Pomme préfère au spa? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a comme choix? Voyons voir. Mousse pour poils, détoxifiant pour les oreilles, ou alors un masque de boue composé de boue 100% naturelle. Ça existe, la boue non naturelle? Tiens, si tu les prenais tous, je suis sûre que Pomme va adorer. Oups. Laisse-moi t'alléger un peu, Bella. Produit de spa super petit. Je suis pas sûre que les produits de ce genre soient vraiment sa tasse de thé. Une fois, il a failli manger une bougie senteur cannelle. Je crois bien que j'ai une idée. Alors, quel genre de plat pourrait plaire à Pomme, à ton avis? Il a parlé d'haricots verts, mais en vérité, il mange un petit peu de tout. Ça tombe bien, comme tu peux le voir, il y a un peu de tout ici. Richard a préparé des friandises toute la semaine. Il y en a beaucoup. Et c'est ces biscuits au bacon, ces asperges au prosciutto et ces mini purées de patates douces. Ouh! Il y a des huîtres aussi. Les chiens peuvent manger des huîtres? Réflexion faite, je crois que Richard a préparé des huîtres pour Richard. Oh, friandises pour chiens super petites. Oh, bel assortiment. Je suis sûre que ça va plaire à Pomme. Et s'il ne veut pas de produits de spa ou de friandises, je pense qu'il faut ajouter d'autres choses par mesure de précaution. Tu t'adresses à la bonne personne. Coucou, Pomme. Où est-ce que tu vas? C'était bien le chenil gonflable? Si on passait du temps ensemble, viens, de ce côté du parc. On a plein de choses à se raconter. Voyons voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup de bandanas. Je peux prendre celui-là? Oui, bien sûr. Oh. Vous ne m'avez pas vu. Bella, je croyais que Pomme n'aimait pas les vêtements, les déguisements ou les accessoires. Je n'ai pas donné une seule bonne réponse. Je sais pas quel cadeau ferait plaisir à Pomme. On n'est jamais trop prudente. Tu as vraiment beaucoup de choses dans ce panier. Il faut absolument que je me fasse pardonner. Je veux lui offrir le meilleur des anniversaires. Oh non. Lila, ma chère amie, la meilleure, est-ce que ça t'embêterait de me prêter ta pocrite de métamorphose? Oui! Merci, Lila! Madame Pocket, est-ce que vous avez d'autres canards géants en réserve? J'avais promis à Pomme de lui offrir un canard géant. Freddy fait une sieste. Et si tu empruntais le nôtre? Merci! Super petit! Super chien! C'est bon, Bella est prête. Tu vas voir, elle a une belle surprise pour toi, Pomme. Coucou Pomme, viens là. Regarde un peu ce que j'ai préparé pour ton anniversaire. Vas-y Polly, maintenant. D'accord. Cadeau pour Pomme super grand. Surprise Pomme! Oh la catastrophe, j'en ai fait beaucoup trop. Je suis vraiment la pire maîtresse au monde. Mais non, ne dis pas des choses comme ça.
Attends un peu. Je crois que je sais ce dont Pomme et toi avez vraiment besoin. Vous avez besoin d'une communication saine et ouverte. Super traduction, chien. Je suis vraiment désolée. Je pensais qu'en t'offrant toutes ces choses, tu aurais un anniversaire génial. Mais je t'ai submergée en faisant trop. Je suis désolée de m'être enfui, Bella. J'étais très content jusqu'à ce que... Attends une minute. T'as peur du canard géant? Je croyais que t'étais déçu qu'on ne l'ait pas gagné tout à l'heure. Au contraire, cette chose est un danger public. Je n'ai pas besoin d'un jouet qui couine pour m'amuser. Je t'ai-toi. Tu le penses vraiment? Bien sûr, j'ai la meilleure maîtresse dont un chien puisse rêver. L'important pour vous deux, ce n'est pas de vous offrir des choses matérielles. Ce que vous préférez, c'est passer du temps de qualité ensemble. Je crois qu'il me vient une nouvelle question pour le jeu main dans la pâte. Bella, quel est l'endroit où Pomme préfère se promener? Le sentier de Little Town. Surtout quand il vient de pleuvoir et qu'on peut jouer dans le ruisseau. Et Pomme, quelle est l'activité préférée de Bella le dimanche? Regardez un match de Caraboum avec moi sur les genoux et un goûter. Eh bien, j'ai l'impression que vous vous connaissez très bien tous les deux en fin de compte. Dernière question. Est-ce que vous avez un jeu préféré auquel vous aimez jouer tous les deux? La balle! Merci l'ami, jolies lunettes. Super traduction, capitaine Pain d'épices. Je sais qu'on en a déjà parlé hier et que tu m'as dit que tu préférais éviter ce sujet. Mais je crois que ce serait vraiment une bonne chose qu'on parle du VT... Polly, vite, attrape-le! Oups, loupé. Désolée, Shani. Ce n'est pas grave. Merci d'être venue m'aider, Polly. Je pensais que ça allait fonctionner. Shani, super grande. Oh, même avec l'aide de l'apocryphe rouge, je peux pas parler du vétérinaire sans que Capitaine Pain d'épices ne me pique une crise. Même si j'ai eu un meilleur résultat avec l'apocryphe rouge que quand j'ai essayé de parler en miaulant. Pain d'épices, s'il te plaît, il faut que tu m'écoutes, c'est important. Miaou, miaou. Oups, désolée, je voulais pas te vexer. Il a refusé de m'approcher pendant 2 heures après ça. Quand il s'agit de bouder, il est expert en la matière. Ça va aller, Shani. Il ne fera pas la tête éternellement. Il faut absolument qu'il se détende maintenant. Notre rendez-vous est dans 1 heure. Il refuse de m'écouter. Mais peut-être que toi, il t'écoutera, Polly. Je peux essayer. Mais c'est toi qui as l'apocryphe rouge. Comment on fera pour comprendre toutes les deux, Capitaine Pain d'épices? Attends, je crois que j'ai trouvé la solution à ce problème. Je me suis un petit peu amusée à bricoler mon micro de karaoké et... all good. Waouh, il te traduit parfaitement et automatiquement en anglais. Non, j'avais juste envie de dire ça. Je l'ai pas encore testé en situation. Mais en théorie, ça devrait fonctionner pour qu'on comprenne toutes les deux celui qui parlera dedans. Tu es prête à l'essayer, Polly? Prête. Super traduction, chat. Coucou, Capitaine Pain d'épices. Alors, comment ça va aujourd'hui? Quoi? Quelle surprise! Tu peux parler au chat maintenant? Ça fonctionne! Waouh, je ne m'attendais pas à ce que sa voix ressemble à ça. Je me suis dit que Polly pourrait nous aider à parler de ta visite annuelle. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu ne te sentes pas trop stressée? On peut ne pas y aller? Non, il faut quand même que tu y ailles. Oh, eh bien, je crois... Alors, dans ce cas, je ne suis pas tout à fait certain que... Oh non! Je voulais pas te stresser encore plus. Je me disais seulement que... Je sais ce qu'il lui faut. Un spa. Après m'être fait chouchouter, je suis toujours de meilleure humeur. Ça va forcément aider Capitaine Pain d'épices à se sentir mieux. Je ne suis pas sûre qu'on ait assez de temps. Mais si ça peut aider Capitaine Pain d'épices à aller mieux... Ce sera génial. Ça va être très amusant, pas vrai, Capitaine Pain d'épices? Eh bien... Je vais prendre ça pour un oui. Direction le spa. Admirez cette incroyable transformation. Tadam! Est-ce que ça te plaît? Eh bien, disons que c'est différent. Différent, ça me convient. Tu te sens prêt pour le vétérinaire? Je
Je crois que non. Je suis sûre qu'on peut trouver autre chose pour l'aider à se calmer, Shani. Oh, eh bien... Qu'est-ce que tu en dis, Capitaine Pain d'Épices? Je sais, il faut que tu t'amuses pour te changer les idées. C'est quoi ton jeu préféré? Le jouet à plumes? Courir après la souris? Ou peut-être le laser? Oh, eh bien, je ne sais pas trop. À vrai dire, ce sont de très bonnes suggestions, Polly, mais je... Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un seul petit laser? Oh, plein de lasers de toutes les couleurs. On va organiser une super fête avec des lasers multicolores. On fonce sur la piste. Tu sais que j'aime beaucoup danser sur les chansons de Mélodie, mais je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup de bien, Capitaine Pain d'Épices. Oh, j'imagine que trop de lasers, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oh, tu as l'air fatigué. Tu veux faire une sieste? Eh bien, à vrai dire, je... Attends, avant de te pelotonner dans ton panier, je connais l'endroit idéal pour faire une petite sieste. On dirait qu'il s'est enfin détendu. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Oh non! Il reste moins de 30 minutes avant le rendez-vous chez le vétérinaire. Je crois qu'on peut peut-être faire une dernière chose. Nicolas vient de me dire qu'il est avec Bella au nouveau café des animaux. On n'a qu'à y aller avec Capitaine Pain d'Épices. Les friandises, ça le détendra sûrement. Je ne sais pas trop. Allez, c'est juste à côté du rendez-vous de Capitaine Pain d'Épices. On sera ressorti en moins de temps qu'il n'en faudra pour dire boule de poil. Super grande! Très bien, allons-y. On est là, les filles! Bonjour Nicolas, bonjour Bella et Pomme. Oh, et toi tu dois être Sally, la grenouille de Nicolas. Quand je suis à l'école, Sally ouvre l'œil à la recherche de manifestations surnaturelles. Mais je suis pas sûre qu'elle soit très attentive à quoi que ce soit, en fait. Oh, on devrait lui poser la question avec la pocrite rouge de Shani. On peut le faire, c'est vrai! Oh, s'il te plaît, Shani, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Oh, et on pourra aussi parler avec Pomme, s'il te plaît. Oui, d'accord. On a encore un peu de temps devant nous avant le rendez-vous. Super traduction chat, chien et grenouille. Alors, dis-moi, Sally, est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre? De quoi tu parles? Oh. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait cette voix. Est-ce que tu prends des leçons de coassement? Montre-moi un peu ta langue. À mon tour. Dis-moi, Pomme. Je voudrais juste savoir à quoi tu penses, mon bonhomme. Bella, tu peux parler au chien? J'essaie de t'apprendre à le faire depuis des lustres. Cette voix, elle lui va bien. Je n'ai pas vu grand-chose, mais par contre, j'ai entendu des bruits assez bizarres l'autre jour. Ouh, c'était peut-être Bigfoot. Impossible que ce soit Bigfoot. Je pencherais plutôt pour l'homme papillon. J'ai entendu un bruissement d'ailes. Oh, peut-être bien que c'était mon petit déjeuner. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Capitaine Pain d'Épices? C'était l'homme papillon ou Bigfoot? Oh, Je veux tout savoir. Dis-moi quel est ton jeu préféré? Le tir à la corde. Attends, non, la course. Non, apprendre des tours. Ou tous les jeux qu'on fait sont mes préférés. Moi aussi, ce sont mes préférés. On va aller jouer quand on aura fini de manger. J'ai envie de jouer à la balle. Ça se passe super bien, Shani. On a aidé Capitaine Pain d'Épices et maintenant on aide Nicolas et Bella. J'imagine que c'est une bonne chose. Mais il ne va pas falloir tarder à aller chez le V-E-T-E-R. Tu vas chez le vétérinaire? J'adore le vétérinaire. Il me donne toujours des friandises. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît? Capitaine Pain d'Épices est très stressé pour son rendez-vous et... Moi, j'ai vu le vétérinaire la semaine Ne dernière. t'inquiète pas, c'est seulement un Les vétérinaire. vétérinaires sont Tout très se gentils. passera bien chez le vétérinaire. Il a filé. Bizarre. Oh non! Capitaine Pain d'Épices! Capitaine Pain d'Épices, reviens avec Je nous. suis désolé pour Sally, elle sait pas encore comment parler à des amis. Reviens, Capitaine Pain d'Épices. Pomme et moi, on va aller voir de ce côté. Sally et moi, on va aller par là. Il ne doit pas être parti bien loin. Capitaine Pain d'Épices!
super traduction Capitaine Pain d'Épices. Pourquoi tu t'es enfui? Oh, je suis vraiment désolé, Shani. Toutes ces discussions sur le vétérinaire m'ont vraiment hérissé le poil. Et j'ai ressenti le besoin de prendre un peu l'air pour me calmer. On peut dire que cette journée a été éprouvante. D'abord le spa, ensuite la super fête des lasers et le café avec les autres. Tout ça a été extrêmement stressant pour moi. C'est vrai? Je suis désolée, je voulais pas du tout que ça se passe comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne voulais pas faire tout ça? Eh bien, je ne savais pas vraiment comment le dire. Tu sais, parfois, il peut s'avérer très difficile de dire non aux gens, aux chats ou aux chiens, ou même aux grenouilles d'ailleurs. Je comprends très bien. Et je crois que moi aussi, j'ai eu un peu du mal à dire non à mes amis aujourd'hui. Polly était tellement contente de nous aider. Et Nicolas et Bella étaient tellement contents de pouvoir parler à leurs animaux. Mais ils ne pouvaient pas savoir que je voulais faire quelque chose de différent, puisque je ne leur ai pas dit. C'est pareil pour toi, tu ne pouvais pas avoir la moindre idée que je voulais faire autre chose. Bon, alors, je te promets de faire des efforts pour dire ce que j'ai sur le cœur, si tu veux bien me dire ce qui te rend si nerveux à l'idée de voir le truc qui rime avec gros pépère. J'espère que ce n'est pas moi, le gros pépère. Je n'aime pas les lumières vives, voir tous ces inconnus être tripotés sous toutes les coutures, mais je pourrais le supporter tant que tu es à mes côtés. Tu voudras bien me tenir la patte? Tu peux compter sur moi, Capitaine Pain d'Épices. Te voilà! Capitaine Pain d'Épices va bien? Oui, tout est arrangé maintenant. La journée a été un peu éprouvante, et je dois me concentrer sur le rendez-vous de Capitaine Pain d'Épices. Est-ce qu'on peut s'amuser avec la Pocrite rouge une autre fois? Pas de problème. Ça nous dérange pas. Tu es sûre qu'on ne peut pas faire une toute dernière petite chose pour... Désolée, je me suis laissée emporter. Mais tu es sûre que tu ne veux pas d'aide? Non merci. Capitaine Pain d'Épices veut seulement que je lui tienne la patte chez le vétérinaire. Tu t'en es super bien sorti, Capitaine Pain d'Épices. On rentre à la maison et je te donnerai ton nouveau médicament. Désolée, j'en reviens toujours pas. Je vais enfin avoir la chance de visiter l'école de mode de Loulou Foufou. On a une journée de libre pour visiter la ville et toi, tu veux aller dans une école? Ce n'est pas n'importe quelle école, c'est le quartier général de la mode. Et Madame Loulou Foufou en personne nous honorera de sa présence aujourd'hui. C'est qui, Madame Loufa? Loulou Foufou! C'est tout bonnement et tout simplement la plus grande créatrice de mode de tous les temps, autrement dit, mon héroïne. Ce soir, c'est le défilé annuel du podium à paillettes Loulou Foufou. Et elle sera à l'école pour choisir la tenue d'un nouveau créateur et la mettre en avant. Oh, ça pourrait être moi! Et Shani et moi, on sera là pour te soutenir. Nicolas et Bella, vous voulez venir avec nous? Ça a l'air amusant. Mais Nicolas et moi, on s'est déjà inscrits à un cours d'escalade. Tu vas assurer comme une pro, Lila. Merci. Amusez-vous bien, vous aussi. On devrait y aller. J'arrive pas à croire que je vais enfin rencontrer Madame Loulou Foufou. Je vais faire une entrée fracassante dans le monde de la mode. Oh, tout est si magnifique. C'est l'école de mode Loulou Foufou. Lila, tu es stressée? Non, ça va. Tout va bien. Dans la mode, il faut être audacieuse. Tout comme cette tenue que j'ai faite spécialement pour Madame Loulou Foufou. Ta création est incroyable. L'imprimé, les couleurs et la montre de Pocrite parfaitement assortie. Merci. J'ai eu envie de combiner mes deux passions. La mode et le caraboum réunis dans une tenue qui envoie du lourd. Et avec ma Pocrite de métamorphose, je vais pouvoir changer de tenue en un clin d'œil pour varier les styles. Super génie de l'informatique, super artiste peintre, super PDG d'une société multimilliardaire, super sportive. Loulou Foufou va adorer toutes ces créations. Ça ne fait aucun doute. Waouh! Ça y est, j'y suis enfin. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui, le bleu pervenche fait un retour en force. Je ne m'y attendais pas du tout. Non, pas ça. Toutes les tenues des autres créateurs ressemblent trait pour trait à celles de Madame Loulou Foufou. Et la mienne n'a rien à voir. Peut-être que quand elle arrivera, elle portera quelque chose de complètement nouveau. Ouais, je l'espère. C'est elle. Bonjour, bonjour, mes chéris. Soyez tous les bienvenus à l'école de mode Loulou Foufou. Vanda, ma merveilleuse assistante, va prendre des photos de chacune de vos créations. Je choisirai ensuite le grand gagnant pour le superbe événement de ce soir, le défilé du podium à paillettes. Je vous laisse, mes chéris, j'ai d'autres chats à fouetter. Lila?
que tout va bien, Lila? Maintenant, elle est dans une phase robe de bal. Je suis complètement à côté de la plaque. Elle ne choisira jamais mon look de super sportive ni aucun autre des styles que j'ai dessinés. Mais ta tenue te représente toi et c'est génial. C'est bien d'être différente. C'est ça. Je peux adapter ma tenue. Mais comment? Il va falloir que je dessine comme Loulou Foufou, que je réfléchisse comme Loulou Foufou. Il va falloir que je devienne une super Loulou Foufou. Lila? Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais si je veux être choisie pour le podium à paillettes, il faut que j'essaie. Lila, tu es Loulou Foufou. Pas encore, mais je peux le devenir si je me donne à fond pour réussir. Il doit bien y avoir une machine à coudre quelque part dans cette école. Vanda, très chère, qu'avons-nous de prévu sur mon agenda extrêmement chargé? 1 minute, madame. Désolée, les filles, pas le temps pour des autographes. Non, attendez, ce n'est pas... Madame Loulou Foufou, votre journée est bien remplie avec tous les préparatifs pour le podium à paillettes. Qui ça, moi? Mais je ne suis pas... Je suis Madame Loulou Foufou. Oui, la seule et l'unique. Ne traînons pas, madame. Vanda, très chère, oui. Oh, bonjour, ma chérie. Avez-vous vu Vanda, mon assistante? Non, Elle a dit que vous aviez une journée de repos. Une journée de repos? Oui, aujourd'hui, vous avez du temps libre. Mais je crois que je n'ai pas eu de temps libre depuis... On est en quelle année? non, Ravie de vous avoir rencontré. Amusez-vous bien, au revoir. Je peux faire tout ce que je veux. Le monde m'appartient, wouh! Super petite. Vous êtes bizarre. Vous êtes sûre que tout va bien, madame? super, oui, oui. Je dois seulement passer un petit coup de fil. Puis-je avoir un peu d'intimité? Très chère Vanda. Il faut que tu te retransformes. Mais pas devant Vanda. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, dis au chauffeur que tu as oublié ton sac à main à l'école. Polly, on est à l'intérieur de son sac à main. Quoi? Comme si Loulou Foufou n'en avait qu'un seul. C'est une possibilité, oui. Ou alors, je peux en profiter pour me glisser complètement dans la peau de Loulou Foufou. Quoi? Tu peux répéter? Réfléchissez, les filles. Si je passe une journée en tant que Loulou Foufou, je réussirai peut-être à entrer dans sa tête. Comme ça, je pourrais modifier mes créations, les présenter pendant le podium à paillettes et devenir une véritable icône de la mode. Bien sûr, impossible que ça tourne mal. Avec notre aide et la biographie de Loulou Foufou, on va réussir. Des œufs de poisson. Le défilé n'est pas comme d'habitude. Oui, je n'en reviens pas qu'elle ait choisi du fuchsia pour le décor. Je n'aurais peut-être pas dû prendre du fuchsia. Oh, c'est plus difficile que ce que je croyais d'être Loulou Foufou. Je ne sais toujours pas comment elle est vraiment, ni ce qu'elle aime vraiment. Parce que tu es Lila, pas Lila Foufou. Tu dois te retransformer. Il faut que je trouve un coin tranquille. Très bien, madame. On a encore quelques petits détails à finaliser. Donnez, laissez-moi vous débarrasser. Il faut qu'on trouve un moyen de faire sortir Lila. Ce serait désastreux si la vraie Loulou Foufou arrivait. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on aide Lila. Dépêche-toi. Super grande. Madame Loulou Foufou, vous voilà enfin. On a tout un tas de questions qui n'attendent que vos réponses. Allons discuter de tout ça là où on ne trouvera personne qui pourrait vous ressembler. Vous confirmez le drapé de soie, madame? Absolument. Un drapé de soie? Hors de question. Un tissu de velours, s'il vous plaît, chérie. Des talons violets. Oui. Non. L'arrêt au milieu. Fabuleux. Je crois. C'est immonde. Chaussures plates. Ouf. Tartan. Trop chou, non? Oh, d'accord. Jamais. Comment ça? Allez, tiens bon. Ce n'est pas assez stable. Je peux...
Très bien, madame. Il ne vous reste plus qu'à choisir la création gagnante. J'ai toutes les photos sur ma tablette. Vanda, très chère, je t'ai cherché partout. Voyons ça. Non, non, ce n'est pas ce que je recherche. Ah, ça n'a servi à rien. Je croyais que me retrouver dans la peau de Madame Loulou Foufou pendant une journée m'inspirerait, mais je ne sais toujours pas comment modifier ma création. Ah, super! Lila! Tu devrais peut-être quand même lui proposer ta création. Ah, non! T'as vu ce qu'elle recherche? Ce n'est pas moi. Allons-nous-en, ça vaut mieux. Hors de question. On ne bougera pas d'ici. Comment ça? On n'est pas venu à l'école de mode Loulou Foufou pour repartir sans avoir essayé. C'est vrai. Tu es Lila Draper. Tu es audacieuse et tu es déterminée et tu n'abandonnes jamais. Vous avez raison. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Il faut que je tente ma chance. Désolée, mes chéris, il faut que vous rejoigniez vos places dans la salle, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire partie du public. Madame Loulou Foufou, je m'appelle Lila Draper. Et je suis votre plus grande fan. Mais ça ne veut pas dire que je vais être exactement comme vous. Vous avez vos préférences et j'ai les miennes. Je suis venue ici pour vous montrer mon travail. Et que ça vous plaise ou non, c'est un risque que je suis prête à prendre. Eh bien, n'est-ce pas tout à fait ravissant? C'est un vrai vent de fraîcheur et totalement différent de ce que j'ai pu voir cette saison. Ah, ça vous plaît? Pour être tout à fait honnête, très chère, j'attendais que quelqu'un m'épate avec une création qui sortirait enfin du lot. Mais tout le monde n'arrêtait pas de me présenter des tenues qui se rapprochaient trop de mon style habituel. Dans la mode, il ne faut pas se contenter de cocher des cases, très chère. Il faut savoir être audacieuse et ne pas rentrer dans les cases. Être audacieuse, c'est ma devise. Vanda, très chère, voilà le style que j'ai choisi pour le podium à paillettes de ce soir. Et d'ailleurs, j'aimerais que ces demoiselles soient nos mannequins. Aucun problème, madame. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je dois me préparer pour une soirée qui s'annonce bien remplie. J'ai hâte de vous admirer. Quoi? On va être mannequins? Pour le grand défilé du podium à paillettes Loulou Foufou? Oh! Vanda, très chère, merci de m'avoir libérée cette journée. C'était tellement agréable de profiter d'un peu de temps libre. Mais je n'ai rien fait. Et le fuchsia pour le décor. Quel choix de couleur absolument inspirant et audacieux. Je te félicite. Tu pourrais devenir la prochaine moi. Merci beaucoup, madame.